C'est notamment sur cette photo de Mehdi-Nemmouche que Nicolas Hénin a reconnu il y a un an l'un de ses geôliers en Syrie. Le journaliste français libéré en avril 2014 avec 3 autres confrères est formel lorsqu'il revient sur sa captivité aux mains de l'organisation État islamique. Après m'avoir cassé la figure, il est venu me montrer ses gants et il était très fier en me disant t'as vu ces gants de moto, je les ai achetés rien que pour toi, rien que pour te casser la figure, est-ce qu'ils t'ont plu ? Mehdi-Nemmouche, alias Abou Omar, dans les rangs de l'organisation terroriste. Un Français de 30 ans, aujourd'hui incarcéré à la prison de Bruges, en Belgique, où il a été extradé en juillet 2014, soupçonné d'être l'auteur de la fusillade meurtrière du musée juif de Bruxelles. Avec l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, en relation avec une entreprise terroriste par le parquet de Paris, Mehdi-Nemmouche est désormais visé par 2 procédures judiciaires. Ce sont des faits qui sont différents, qui se situent dans 2 lieux différents, avec des victimes différentes. Et donc les procédures vont se dérouler parallèlement l'une de l'autre. Un juge d'instruction est chargé de l'affaire en France. Il peut demander à la Belgique l'extradition de Mehdi-Nemmouche de façon temporaire pour des auditions suivies d'une éventuelle mise en examen et d'un procès. En cas de condamnation, On peut tout à fait exécuter 2 peines en même temps, alors ce sera l'une après l'autre, sauf à ce qui demande une confusion des peines. une demande que Mehdi-Nemmouche n'aura pas l'occasion de formuler s'il est condamné à la perpétuité en Belgique, peine qu'il encourt pour les 4 assassinats du musée juif de Bruxelles.